matériel nécessaire pour la mise en place d'une CPAP de Boussignac est composé de un masque facial adapté à la morphologie de votre malade avec un harnais de sûreté, un filtre humidificateur et réchauffeur, une valve de Boussignac, un manomètre permettant d'enregistrer la pression expiratoire positive en centimètres d'eau et un harnais qui nous aidera à un positionnement correct du masque facial sur le patient. Il faudra une source d'oxygène, soit centrale, soit extérieure via, comme le cas ici, d'une bouteille d'oxygène. Le montage d'une valve de Boussignac est relativement simple. Prendre un masque étanche adapté à la morphologie du patient, muni d'un cran de sûreté. À ce masque, on y ajoute donc ce filtre humidificateur et réchauffeur. Ensuite, vous disposez d'un raccord annelé permettant la fixation en elle-même de la valve dite de Boussignac. De ce fait, vous avez une deuxième sortie qui, elle, servira à permettre le monitoring via le manomètre de la pression inspiratoire, tandis que ce dernier raccord sera lié à votre source d'oxygène et à votre débitmètre à un débit généralement compris entre 15 à 20 litres par minute. Le grand avantage de cette technique de suppléance de ventilation est qu'elle ne nécessite ni respirateur, ni source d'électricité. Comme pour tout geste ayant pour but de gérer les voies aériennes supérieures d'un patient atteint de Covid-19, le personnel soignant sera habillé en équipement de protection individuelle de type 2. Cet équipement est composé d'une charlotte, de lunettes de protection, de masques de type FFP2 ou N95, d'une surblouse imperméable, d'un tablier, de gants stériles ou non stériles selon l'usage et de surchaussures. Comme nous l'avons vu dans le module prévention, la prévention de la contamination passe par deux points fondamentaux. D'abord, passer le minimum de temps dans la chambre du patient, et cela passe par la préparation du matériel avant d'entrer dans celle-ci, et ensuite avoir le minimum de personnel nécessaire pour les gestes à réaliser. Nous allons donc procéder à la pose d'une CPAP de Boussignac chez ce patient bénéficiant d'une oxygénothérapie par masque à haute concentration, mais qui se révèle insuffisant pour assurer une hématose correcte. Afin d'anticiper le geste et procéder au changement d'interface le plus rapidement possible, nous commençons par la pose préalable du harnais afin que le changement soit le plus véloce possible. Ceci fait, un ordre rigoureux est à respecter. Afin d'éviter l'aérosolisation, tout d'abord, fermez la source d'oxygène et ensuite, très rapidement et avec soin, adaptez le masque de Boussignac sur le malade et le fixer en s'assurant au maximum de l'étanchéité de l'interface. Ceci fait, une fois qu'on s'est assuré de l'absence de fuite, on rebranche la CPAP de Boussignac à un débit d'oxygène oscillant entre 15 à 20 litres d'oxygène par minute. Ce qui est important, c'est de voir la corrélation qu'il y a entre la pression en centimètres d'eau et le débit d'oxygène. La pression en centimètres d'eau idéale oscille environ à 10 cm d'eau, ce qui est généralement atteint pour des débits d'oxygène compris entre 15 et 20 litres par minute. Toujours au cours de la manœuvre, s'assurer de la bonne compliance du patient, car cette ventilation à pression expiratoire positive peut être parfois mal vécue et une discussion, un dialogue régulier permet d'en apprécier la tolérance. Une fois mis en place, et quand il est bien toléré,
il peut être gardé 6 à 12 heures et parfois même, si le besoin l'exige, en continu. Lorsque l'arrêt de la procédure est justifié, on va reprocéder au changement d'interface. Dans le contexte, toujours suivre un ordre rigoureux. D'abord, interrompre le débit d'oxygène, ensuite retirer le masque et la valve des CPAP que l'on posera au plus près du malade afin de la nettoyer, et ensuite, dans le même temps, repositionner avec soin le masque à haute concentration avant de réouvrir le débit d'oxygène.